Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de ma série J-Ligue 1, une série dans laquelle on fait à chaque fois un focus sur un club de Ligue 1, plutôt censé jouer le haut du tableau cette saison en championnat. À chaque fois on essaye de faire un récap de la saison passée, voir les différents changements qu'il y a eu durant la période estivale, et aussi tout simplement se projeter et se mouiller un petit peu, voilà, donner un pronostic sur comment on voit telle ou telle saison, même si évidemment beaucoup de choses peuvent encore bouger avec le mercato qui se terminera à la fin du mois d'août. En tout cas, on a déjà fait une première vidéo sur l'OGC Nice vendredi, également une sur l'Olympique de Marseille qui est sortie hier, donc si vous voulez jeter un coup d'œil, je vous mets les liens directement. Aujourd'hui, vous l'avez vu certainement dans le titre, on va s'occuper du Stade Rennais, une équipe qui monte en puissance petit à petit au fil des années, qui a fait une très bonne saison l'an passé. On va tout de suite donc se plonger sur le Stade Rennais et donc filer direction la Bretagne. Bon visionnage à tous. Et on commence donc sans plus tarder avec le récap de la saison, voir un petit peu ce qu'a fait Rennes la saison passée. Je vous disais en introduction, une très bonne saison de la part des Rennais qui ont donc terminé à la 4ème place du classement en championnat. Une 4ème place qui est synonyme de qualification en Europa League directement cette saison. Voilà, alors les Rennais, là-dessus, peut-être un petit peu de chance, on va dire, du moins sportivement, puisque Nice, on le rappelle, a fini avec le même nombre de points que les Rennais. Mais en revanche, les Niçois, eux, avaient eu un point ferme de pénalité en raison d'incidents survenus avec les supporters. On en avait déjà parlé dans la vidéo sur Nice. Mais voilà, on va dire que Rennes a aussi pu profiter de ce contexte favorable pour être 4ème et non pas 5ème s'il n'y avait pas eu ce point de retrait. En tout cas, une 4ème place, mais surtout une très bonne saison de la part des Rennais. Offensivement, on a vu une équipe tout simplement étincelante sous Bruno Genesio. Une équipe qui termine d'ailleurs 2ème meilleure attaque du championnat de France avec 82 buts inscrits, c'est vraiment pas rien. Voilà, c'est vraiment une très très belle performance de la part des Rennais. Qui plus est, défensivement, ils n'étaient pas non plus à la rue et même ils ont une très bonne défense tout au long de la saison. Ils terminent avec la 4ème meilleure défense de Ligue 1 également, avec seulement 40 buts encaissés, soit seulement 4 de plus que le PSG et Nice qui ont fini premier ex-aequo avec la meilleure défense. Donc voilà, c'est dire si les Bretons ont fait une très très bonne saison sous l'impulsion de Bruno Genesio en Ligue 1. On a vraiment senti une équipe qui proposait un jeu assez offensif, un jeu plaisant tout simplement, avec énormément de combinaisons. Et surtout, on a vu se dégager un collectif assez exceptionnel. Alors évidemment, il y avait quelques individualités forcément qui ont porté cette équipe, mais vraiment des individualités qui sont vraiment mises... c'est bête à dire, mais au service du collectif. Et il n'y a vraiment jamais eu cette idée de jouer pour soi. Et on a vu cette saison, au fur et à mesure que les matchs passaient, qu'à chaque fois les joueurs vraiment jouaient pour le partenaire, à chaque fois optaient pour les meilleures solutions pour l'équipe et non pas pour leurs petites stats. Voilà, il y a vraiment eu un travail, franchement, que je trouve remarquable et que je voulais signaler dans ce début de vidéo. Voilà, d'un point de vue championnat en tout cas. Si on bifurque un petit peu vers la Coupe d'Europe, alors là, peut-être une première déception. Donc le Stade Rennais était qualifié pour l'Europa League Conférence cette année, une compétition nouvelle, c'était la première édition. Les Rennais, ils ont terminé premier de leur groupe, alors pour le coup c'était vraiment une belle performance. Ils avaient en plus dans leur groupe Vitesse, le club hollandais, ainsi que Tottenham et Moussa, je crois, une troisième équipe, voilà, beaucoup moins connue. Mais voilà, les Rennais ont fait le boulot, ils sont sortis premiers de leur groupe, ce qui leur avait permis d'éviter à l'époque de jouer les 16e de finale, les barrages maintenant, et donc de se qualifier directement en 8e. Et là, on va dire manque de peau. En 8ème de finale, ils avaient eu un des pires tirages possibles en tombant sur Leicester, qui eux étaient passés par les barrages. Et donc voilà, à partir de ce moment-là, Rennes a eu du mal face à Leicester et du mal encore. Je suis peut-être méchant, mais il y avait la possibilité même de passer avec cette défaite 2-0 à Leicester à l'aller, et au match retour à Rennes, les Rennais avaient gagné simplement 2-1. Donc voilà, il y a eu vraiment pour un petit but cette disqualification qui peut laisser des regrets, car là aussi on sentait peut-être comme l'Olympique de Marseille un effectif et surtout une dynamique qui aurait permis peut-être d'aller au bout pour les Bretons. Donc voilà, une déception certes là-dessus. En tout cas, cette année, ils vont passer dans l'échelon supérieur en Europa League. Donc là aussi, ils vont pouvoir hausser encore un petit peu le niveau et continuer à progresser au fur et à mesure que les saisons passent. On peut parler aussi brièvement de la Coupe de France. Alors, rien d'exceptionnel. Les Rennais sont sortis là, cette fois-ci, en 16e de finale. Cette saison, c'était face à Nancy au tir au but. Donc voilà, peut-être
Là aussi, quelques regrets quand on voit, j'en ai parlé dans les autres vidéos également, mais quand on voit que le PSG était sorti, que Marseille a été sorti également, voilà, quand on voit la finale Nice-Nantes, on se dit que peut-être que Rennes, au vu de sa dynamique et de la saison que les joueurs rennais ont fait, aurait peut-être pu aller, pourquoi pas essayer de jouer une Coupe de France et réitérer l'exploit qu'ils avaient fait en 2019 en allant la remporter face au Paris Saint-Germain. Ça aurait été forcément bien. En tout cas, voilà, pour le rapide tour d'horizon de la saison passée, désormais on va se tourner vers les changements qu'il y a eu cet été. Alors contrairement aux vidéos de Nice et de Marseille, cette fois-ci pas de changement d'entraîneur, on mise sur la continuité côté rennais et en même temps c'est compréhensible puisque Bruno Genesio a fait de l'excellent travail la saison passée avec le club breton. C'était vraiment une belle découverte pour les suiveurs. On sait que beaucoup de supporters lyonnais avaient eu des difficultés avec lui lorsqu'il est passé au club, et beaucoup de choses lui avaient été reprochées et à juste titre par moment, mais voilà, là on a senti que ça lui a fait du bien vraiment de changer d'univers, et là avec le Stade Rennais il a tout simplement réussi une saison folle, ce qui a d'ailleurs amené le board breton à le prolonger jusqu'en 2025. Donc voilà, une bonne nouvelle pour les Rennais et pour Bruno Genesio également, qui va pouvoir continuer à mettre en place ce qu'il essaye de faire depuis la saison passée. Et donc voilà, au niveau on va dire que c'est le seul, sa prolongation c'est vraiment la seule chose significative qui a changé d'un point de vue staff et entraîneur. Si on file désormais vers les départs de ce mercato côté rennais, alors pas énormément de départs, mais tout de même un départ significatif. Je pense à Naïef Aguerd forcément, vous vous en doutez, le défenseur rennais qui est parti pour une énorme somme, une somme colossale, 35 millions d'euros du côté de West Ham en Angleterre. Donc évidemment, tout de suite c'est compliqué de résister face à des tels prix, aux prix pratiqués par les clubs anglais. Et voilà, il fallait quoi qu'il en soit que Rennes s'en sépare. Financièrement, il ne pouvait pas s'en priver, malgré que ça a été l'un des piliers tout simplement du Stade Rennais cette saison, le pilier défensif de cette équipe, un joueur vraiment exceptionnel et qui est amené, je pense, à faire de grandes choses et qui va pouvoir connaître encore le plus haut niveau du côté de la Première Ligue. Mais donc voilà, il part pour 35 millions d'euros du côté de West Ham. Il y a également le départ de Matistel qui est assez significatif. Alors non pas en termes de jeu, puisqu'il a joué moins de 50 minutes de jeu cette saison avec l'équipe 1 de Rennes en Ligue 1, c'était à chaque fois des entrées en jeu, mais en revanche il part pour 20 millions d'euros au Bayern Munich. Là encore, pour un joueur de 17 ans qui n'a presque rien prouvé, alors évidemment il est ultra prometteur, mais quand on est le Stade Rennais, on ne peut pas se permettre de refuser une telle offre voilà, qui ne se représentera peut-être pas. À 17 ans il peut encore se passer énormément de choses, et donc c'est forcément pour eux une super opportunité, et pour le joueur également, à voir après s'il arrivera à gratter du temps de jeu du côté du Bayern. Ça c'est moins évident, mais vu les joueurs qu'il y a en Bavière, ce sera plus compliqué. Mais en tout cas voilà, les deux départs significatifs. On peut aussi parler de James Lea Siliki, lui pour le coup qui était en prêt déjà cette saison, qui était en prêt du côté, alors je sais plus où il était en prêt, mais en tout cas là, il est reparti en prêt à Estoril Praia au Portugal. Donc voilà, il a vraiment juste fait un passage, il restera pas du côté de Rennes cette saison. Et on peut aussi parler tout simplement d'un départ assez phare pour le coup de Jonas Martin, le milieu de terrain de Rennes, qui lui part librement également. Il était en fin de contrat cet été, mais pour le coup lui avait plus de 2000 minutes de jeu cette saison dans l'entrejeu de Rennes, et donc voilà, c'est vraiment un départ assez significatif. Il part du côté de Lille et il va essayer de faire le bonheur des Dogs, mais voilà, ça c'est pour moi aussi une grosse perte, peut-être alors évidemment moins que Naïef Aguerd, mais un joueur vraiment qui a été important cette saison, et donc voilà, on verra par la suite comment le remplacer, mais pour le moment il est bien parti en tout cas, Jonas Martin. Désormais, si on se tourne vers les arrivées côté rennais, alors il fallait forcément un défenseur. On parlait du départ de Naïef Aguerd. Eh bien, le Stade Rennais a opté pour Arthur Théat en provenance de Bologne en Serie A, le joueur belge qui arrive donc du côté du Stade Rennais. Donc là aussi un profil extrêmement intéressant qui a été acheté pour 19 millions d'euros. Un joueur qui est très très prometteur, vraiment un super joueur. Alors je vais pas faire l'acteur à vous dire que je l'ai vu jouer des dizaines et des dizaines de fois, c'est pas le cas, mais en tout cas pour ce qui est de ses statistiques qui ressortent, c'est vraiment assez impressionnant. Déjà il fait partie des 25% de défenseurs qui marquent le plus de buts dans les 5 grands championnats. On peut parler aussi pareil de son nombre de passes décisives, il fait partie des 25% qui en donnent le plus. Tout simplement, après si on s'attarde vers les stats un petit peu plus défensives, voilà, en termes de pression il est dans les 14% qui pressent le plus, il fait partie des 15% qui interceptent le plus avec presque 2, il est voilà, plus de
2,5 interceptions par match, des statistiques assez impressionnantes, tout comme les pressions, plus de 12 pressions par match. Voilà, après un petit peu plus de difficultés dans le domaine aérien. Mais voilà, en tout cas, c'est un joueur qui est extrêmement intéressant, y compris balle au pied. On voit que voilà, c'est un joueur qui effectue presque 4 chevauchées avec le ballon par match. Il est là encore dans les 15 meilleurs, dans les 15%, 15 meilleurs pourcents des défenseurs dans les 5 grands championnats. Voilà, donc des statistiques assez flatteuses. Pareil pour les dribbles, il arrive à dribbler, il passe 0,56 dribbles par match. Enfin voilà, des statistiques tout simplement assez hallucinantes. Le graphique vous laisse juger par vous-même en tout cas. Donc au niveau des arrivées, voilà, il y a déjà lui qui est la recrue phare, Arthur Théat. On peut aussi parler défensivement parlant de Joe Rodon, qui est prêté par Tottenham, le défenseur anglais. Donc voilà, lui pour le coup, beaucoup moins de références on va dire. C'est un joueur qui a surtout joué la Conference League avec Tottenham cette saison. Il a très peu joué en Première Ligue. Vraiment ça a été juste le coup de quelques entrées en jeu. Mais voilà, un joueur là encore qui voilà, il fallait aussi d'autres défenseurs puisqu'on le rappelle, en plus du départ de Naïef Aguerd, il y a également Warmed Omari qui lui s'est blessé et qui ne devrait pas revenir avant fin septembre, début octobre. Donc voilà, là aussi il fallait récupérer au moins 2 défenseurs, peut-être même un de plus. On verra après au moment de faire l'équipe type, mais et voilà, c'était le b.a.-ba, le minimum en tout cas, de récupérer ça. Et la troisième arrivée significative, on peut parler forcément de Steve Mandanda, le portier qui signe libre aussi du côté du Stade Rennais. Là, c'est un très bon coup. L'année dernière, il y avait peut-être ce problème dans la cage rennaise, avec Alfred Gomis ou Alemdar qui ont parfois été trop justes. Et bien là, il règle un petit peu ce problème-là, les Rennais, le tout librement en récupérant Steve Mandanda, gardien d'expérience évidemment, avec de multiples sélections en équipe de France, voilà, qui va apporter toute son expérience, toute sa tranquillité et surtout tout son talent dans les buts rennais. Et ça aussi, c'est un immense coup qu'ont réalisé les dirigeants rennais en allant le recruter. On va se tourner vers le 11 type que pourrait aligner Bruno Genesio désormais en Ligue 1 cette saison et même pourquoi pas en Coupe d'Europe. Alors je le disais dans les buts, déjà au niveau dispositif, je pense que ce sera un 4-3-3 comme ce que faisait Bruno Genesio l'an passé. C'est aussi un dispositif qu'il a énormément utilisé lorsqu'il était à l'OL. Ça semble être vraiment l'un des systèmes qu'il maîtrise le mieux. Donc je pense qu'il repartira là-dessus. En plus, au vu des joueurs qu'il a, ça semble plutôt collé. Donc dans les buts, certainement Steve Mandanda sera titulaire avec donc derrière Alfred Gomis et Alemdar. J'ai vu un moment des rumeurs sur Alfred Gomis, est-ce qu'il partira ou non et que Alemdar deviendra le gardien remplaçant. C'est aussi possible d'ici la fin du mercato. Ça semblerait même plutôt logique. Mais en tout cas, voilà, Mandanda sera bien dans les buts titulaires. En défense, donc toujours Amari Traoré du côté droit, le capitaine rennais. Amari Traoré, joueur qui est assez exceptionnel. De l'autre côté, son pendant, ce sera donc Adrien Truffert certainement, qui tournera avec Berg Melling. Là aussi, 2 joueurs très prometteurs, avec peut-être une certaine avance pour Adrien Truffert, qui est extrêmement bon offensivement notamment pour son équipe. Il l'a prouvé cette saison et vraiment je trouve que voilà, ils ont 2 très très bons latéraux titulaires, et même avec Melling un bon remplaçant côté gauche, peut-être côté droit plus d'interrogations sur Assignon, la doublure. Bon voilà, ça reste on va dire potable, on va dire. Voilà, il y a rien d'affamant, il y a bien pire dans certains clubs. Si on se tourne vers la défense centrale, évidemment il y aura donc Arthur Théat, la recrue phare de ce mercato, je le disais. Lui qui est gaucher en plus, ça va permettre de jouer dans l'axe gauche de cette défense et d'essayer de remplacer du moins Naïef Aguerd. À ses côtés, je pense que ce sera Loïc Badé, qui avait été un petit peu mis sur la touche l'an passé avec Rennes. Voilà, il n'avait pas forcément su répondre aux attentes qui avaient été placées en lui. Il y avait eu quelques blessures aussi, il me semble. Donc voilà, je le verrais bien être relancé par Bruno Genesio, tout en sachant que Warmed Omari va revenir aussi là très rapidement et pourrait justement reprendre cette place de titulaire aux côtés d'Arthur Théat, pourquoi pas, et sachant qu'il y a aussi Joe Rodon, le joueur de Tottenham qui est arrivé. Voilà, ça fait vraiment 4 défenseurs centraux pour tourner. Alors pour l'instant, Omari est toujours blessé. Voilà, pour moi déjà, je verrais peut-être un recrutement intéressant à faire pour un défenseur peut-être plus d'expérience, un joueur un petit peu plus vieux, qui serait capable d'être voilà, un 5e défenseur pour tourner dans la rotation, car là pour l'instant t'en as que 3 avec Omari qui est blessé, et il y aura peut-être des jeunes qui vont monter de la réserve, mais voilà, avec la Coupe d'Europe, la Coupe de France, et pour jouer tous les matchs à fond, sachant qu'il y aura 2 matchs presque jusqu'à la Coupe du Monde toutes les semaines, ça risque d'être compliqué. Il y a peut-être un petit peu juste là-dessus. C'est pourquoi je verrais bien encore le recrutement d'un défenseur.
Si on se tourne vers le milieu de terrain désormais, donc je pense qu'il y aura Santa Maria en pointe basse, avec comme doublure Hugo Chukwu. Voilà, je pense qu'il a joué pas mal de matchs titulaires cette saison. Il est vraiment là aussi un élément important de cette équipe du Stade Rennais, avec devant lui les deux relayeurs slash 10, on va dire, en la personne de Flavien Tay et Lovro Mayer. Lovro Mayer qui joue même un cran plus haut que Flavien Tay la plupart du temps. Mais voilà, des joueurs qui arrivent à se projeter, qui ont une certaine qualité balle au pied. Lovro Mayer, il a démontré tout son talent et je pense que cette saison encore, il va exploser encore un petit peu plus. Et je sais pas si le Stade Rennais arrivera à le conserver encore une saison de plus l'an prochain, car vraiment, je le vois exploser cette saison. Pour moi, il sera vraiment parmi les meilleurs joueurs de Ligue 1. Au vu de ce qu'il a montré cette saison, c'était extrêmement intéressant et ça a été vraiment un très très gros coup de cœur pour moi. Flavien Tay aussi, un joueur un joueur voilà, qui est jamais, on va dire, flamboyant au point d'illuminer les parties, mais un joueur qui fait toujours ce qu'il faut, toujours assez juste dans ses passes, toujours voilà, un joueur qui va faire les efforts. Franchement, un joueur qui est capable de prendre beaucoup de rôles dans une équipe et que j'aime beaucoup également. Et donc pour le coup là je trouve peut-être un petit peu plus de difficulté pour remplacer ces joueurs-là. Alors il y a Gbo pardon, en défense, en remplaçant pardon, et là, pour le coup, après, tu peux aussi faire jouer Bourigeaud, mais qui est peut-être plus voué à jouer dans la ligne de 3 en attaque, dont on va parler juste après, même s'il est milieu de formation. On sait que Genesio l'a beaucoup utilisé sur l'aile droite. Donc là, voilà, tout de suite, je vois peut-être un petit problème de profondeur. Il n'y a pas eu de transfert pour récupérer le manque que tu as désormais avec le départ de Jonas Martin. Là aussi, il va peut-être falloir récupérer un ou deux milieux de terrain, essayer de faire des bonnes opérations. Pourquoi pas développer des jeunes, ou alors chercher même des joueurs peut-être un peu plus d'expérience, mais essayer de se renforcer aussi au milieu de terrain, car je pense que pour jouer la Coupe d'Europe et le championnat, rien que ça, ce sera compliqué en tournant juste avec ces joueurs-là. Et donc en attaque, tout simplement, l'attaque, je la vois bien partir comme l'année dernière, avec Laborde en pointe, Terrier à gauche et Bourigeaud côté droit, donc comme je le disais, tout en sachant que cette fois-ci, peut-être que Jérémy Doku du côté droit ou Kamaldine Souleymana du côté gauche auront un certain rôle beaucoup plus important à jouer que l'an passé. Ce sont deux jeunes joueurs, voilà, des dynamiteurs qui ont des profils vraiment différents de Bourigeaud ou de Martin Terrier, mais des joueurs qui peuvent aussi beaucoup apporter en entrant en cours de jeu, ou peut-être même que de par leur talent et leur travail, ils arriveront à s'imposer comme des titulaires. Ça ne me surprendrait absolument pas. Doku et Souleymana sont vraiment deux super joueurs et je les verrais bien voilà, au moins gratter des postes de titulaires sur plusieurs rencontres, et pourquoi pas même s'imposer devant l'un ou l'autre en cours de saison. Ça ne m'étonnerait peu. Et en remplaçant en doublure de Gaëtan Laborde, qui lui aussi va être aussi un maillon essentiel de cette équipe, en remplaçant il y aura Serhou Guirassy. Alors là aussi peut-être un petit peu voilà, il y a vraiment pour moi un gap de niveau avec la doublure par rapport à Gaëtan Laborde, mais en tout cas voilà, au moins ils ont deux numéros 9. Peut-être que là aussi, tu pourrais essayer, alors sachant que tu as Martin Terrier qui peut aussi jouer sur ce poste-là de numéro 9, et dans ce cas-là, tu peux mettre un des deux ailiers, Kamaldine Souleymana notamment, qui est plutôt ailier gauche, à la place de Terrier, et faire jouer Terrier en pointe en cas de blessure ou de méforme, ou tout simplement pour faire tourner. Voilà, il y a pas mal de solutions qui s'offrent à Bruno Genesio, et en tout cas, si je voyais deux recrutements significatifs et surtout essentiels, je dirais qu'il faut encore, pour moi, au moins milieu de terrain et au moins un défenseur central. Ça me semble primordial. Pour finir cette vidéo, on va parler de l'ambition et de mon pronostic. Je pense que le Stade Rennais doit faire tout simplement aussi bien que cette saison, je le dis dans toutes les vidéos, mais le Stade Rennais doit au moins se requalifier en Ligue Europa, viser cette 4e place, et pourquoi pas au fil de la saison, même aller essayer de tout simplement titiller le podium. Ça me semblerait pas non plus déconnant de dire que Rennes est capable de jouer ces postes-là. Rennes est une équipe qui monte depuis quelques saisons. Sur les 3 dernières saisons, à chaque fois, ils ont terminé dans le top 6. L'année dernière, 4e, l'année d'avant, 6e. L'année encore d'avant, c'était à la 3e position que Rennes avait terminé. Donc voilà, on sent une équipe, un club qui monte petit à petit au fil du temps. Et donc peut-être qu'il va falloir passer ce cap et essayer de se qualifier en Ligue des Champions l'an prochain et de se stabiliser là-dessus. Petit problème de caméra, la caméra a coupé juste avant. Non, j'allais dire, donc voilà, de viser ce podium, pour moi, ça me paraîtrait pas délirant. Et qu'il faudrait au moins essayer d'être 4e. En revanche, moi, mon pronostic personnel, je verrais bien
je verrais bien Rennes terminer 5ème cette saison. Alors j'ai mis Nice à la 4ème place dans ma précédente vidéo sur Nice. Pour le coup, je pense que les Niçois, avec l'arrivée de leur nouvel entraîneur, le mercato qu'ils sont en train de réaliser, j'ai l'impression vraiment qu'ils vont finalement être peut-être un tout petit peu au-dessus de Rennes. Pour moi, c'est extrêmement serré. Voilà, pour moi, si Rennes n'est pas 4ème, Nice le sera et vice versa. Je verrais bien les deux équipes se répartir ces places, mais je verrais bien plutôt quand même Nice 4ème et Rennes 5ème, et donc Marseille 6ème, comme je le disais dans ma vidéo hier. On verra ensuite pour le podium dans les prochaines vidéos, on en parlera ensemble. Vous qui me regardez, supporters rennais, ou même ou simple observateur de la chaîne, ou vous qui passez sur cette vidéo, n'hésitez pas à me dire en commentaire où vous voyez Rennes cette saison, si vous les voyez progresser, peut-être même pourquoi pas aller faire la surprise et aller décrocher une place sur le podium et surprendre un petit peu tous les favoris pour le podium cette saison. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, je serais ravi de vous lire et même de vous répondre. N'hésitez pas non plus à vous abonner, d'activer la petite cloche pour voir les 3 dernières vidéos qui sortiront avant le début de la Ligue 1 jeudi, une chaque jour sur les équipes que vous avez compris maintenant que je considère qui seront sur le podium en tout cas cette saison, du moins c'est ce que je pense. Donc activez bien la cloche et abonnez-vous, et surtout n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu pour le référencement, ça m'aide beaucoup. Je vous souhaite désormais une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de quand vous regardez ce petit extrait, et je vous dis ciao.